Bonjour et bienvenue sur Au Plan Tropical. Aujourd'hui, nous souhaitons vous faire voyager avec nous au sein du célèbre marché de Chatuchak, en Thaïlande. Ce marché coloré accueille chaque week-end 200 000 visiteurs et il est estimé comme étant le plus grand au monde. On compte plus de 10 000 stands répartis sur les 110 000 m² du marché. On peut y découvrir des meubles, des créations artisanales, de la gastronomie et bien d'autres. Mais ici, nous allons parler des nombreux types de plantes que l'on peut y découvrir. Parmi toutes les fleurs et les plantes variées, nous allons commencer notre périple à la découverte des bonsaïs de Chatuchak. Le bonsaï est un art. Cet art-là est traditionnellement apparu en Chine et au Japon et on le date de -300 avant Jésus-Christ. Ces petits arbres-là étaient des objets de culte pour les moines taoïstes qui les considéraient comme étant des ponts entre le paradis et la terre. Regardez ces bonsaïs si particuliers. Ce sont des bonsaïs lithophytes. C'est-à-dire que ces plantes-là sont capables de s'épanouir en se greffant sur une pierre. Ce qui est incroyable en Thaïlande, c'est que le prix du bonsaï commence très bas. On peut en trouver certains qui ne coûtent que 5 €. Évidemment, si l'on veut de plus gros modèles, il faudra avoir à partir de 30 €. Et comme vous voyez, le résultat est vraiment super joli. Ces bonsaïs avec du fil de fer m'ont vraiment intriguée. J'ai eu la chance, durant mon voyage, de voir un artisan au travail pour créer une œuvre d'art. Petits ou grands, feuillus ou bien fleuris, en terre ou sur une pierre, tous les bonsaïs de Chatuchak m'ont fait vivre une expérience incroyable. Poursuivons maintenant, si vous le souhaitez, par les rues colorées et florales du marché. Véritable fierté et passion nationale, nous allons maintenant parler de la fleur préférée des Thaïlandais, l'orchidée. Elles sont le symbole de la Thaïlande, un symbole de l'amour, de la beauté, de la splendeur. Les orchidées sont terrestres, mais on peut bien souvent en retrouver accrochées dans les branches d'un arbre.
Ces fleurs, autrefois utilisées pour des rituels religieux, on les retrouve maintenant partout dans le pays. Une véritable industrie s'est créée. La Thaïlande est devenue le premier pays exportateur d'orchidées au monde. C'est d'ailleurs pour cela que les prix sont bien plus bas qu'en France. Les orchidées coûtent généralement 3 € et on en retrouve rarement qui dépassent les 10. Les effluves douces de ces fleurs poétiques et rayonnantes resteront gravées dans ma mémoire. Ce marché qui regorge de richesses nous réserve encore bien des surprises. Ici, on a la chance de pouvoir admirer des plantes uniques et rares de la famille des aroïdes. Monstera, philodendron, aglaoménas, des hybrides précieux qu'on ne trouve nulle part ailleurs, vous attendent ici. Durant mon séjour, la monstera est l'aroïde que j'ai le plus croisée. Des variétés plutôt lambda jusqu'à des hybrides rares et chers, ces plantes se plaisent très bien dans nos maisons. Il ne faut les arroser qu'une fois par semaine et parfois moins. Ces plantes rosâtres plaisent beaucoup aux Occidentaux. En même temps, la touche de couleur ajoutée est sublime. Celle-ci est la plus recherchée. Lui, c'est Jackie, un commerçant du marché qui propose de superbes aroïdes. Enfin, voici les philodendrons Bilitiae. Ils sont superbes. J'ai beaucoup apprécié la forme de leurs feuilles qui ressemblent à un cœur.
Ce beau marché nous propose encore de très nombreuses autres plantes et nous allons aller à leur rencontre, voir de plus proche cette diversité incroyable. On peut aussi acheter des palmiers, des petits ou des très grands. Ceux-ci sont des stéphanias. Cette plante fait partie de la famille des vignes et elle possède un très gros tubercule. Ceci dit, elles sont vraiment super mignonnes. Il y a aussi des stands pour pouvoir s'acheter ses propres bananiers. Certaines espèces de bananiers ne sont trouvables qu'en Thaïlande, avec des prix imbattables. La culture des bananiers est plus complexe en France à cause du climat, mais avec un petit peu de persévérance, on peut avoir ses propres fruits. Ils peuvent être de couleur jaune, verte, noire et même rose. Regardez ces splendides nénuphars. Ici, la culture des plantes se fait aussi en in vitro. C'est impressionnant de voir ces petites plantes s'épanouir dans un si petit bocal. J'ai aussi été époustouflée par ces fleurs incroyables. Ce sont des grevilleas, et elles poussent très bien dans nos climats. Notre aventure se termine ici, au milieu de ces superbes espèces de plantes qui m'ont toutes fait voyager. Le marché des plantes de Chatuchak est une destination que je recommande à tous. La beauté de ces plantes m'ont beaucoup touchée et beaucoup marquée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons de tout cœur qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez un commentaire. À très bientôt!